Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire de ce soir, lundi, le 4 mai 2026. Donc, il est 20h, on va pouvoir commencer. On vous propose notre ordre du jour pour ce soir. Donc, sont présents tous les membres du Conseil, Mme Martineau, M. Provencher, Mme Fournier, M. Gouin, Mme Lemay, M. Baudouin, tous formant quorum. Sur la présidence du maire Jean-François Hamel, Mme Nadeau, directrice générale, greffière trésorière, est également présente. Donc, la séance a été ouverte à 20h. Donc, l'ordre du jour que nous vous proposons pour ce soir, après le mot de bienvenue, nous adopterons l'ordre du jour. En 3, nous allons adopter le procès-verbal de la séance antérieure, donc celle du 7 avril 2026. Nous vous ferons la présentation et adoption des factures payées et à payer au 30 avril, ainsi qu'un état sur les encaisses et les finances. En 5, correspondance. Au point 6, un point pour des dépôts. En 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus, ce qui nous amènera en 8 à la première période de questions qui vous est attribuée. En 9, nous ferons une proclamation pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui sera le 17 mai. Ce à quoi suivra maintenant les propositions du Conseil. En 10.1, un avis de motion concernant un règlement 508 à venir, concernant l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet pour les résidences isolées. On vous explique ce que c'est. En 10.2, nous adopterons le règlement 507 sur le traitement des élus municipaux. On va vous expliquer. Il y a des petits rajouts qu'on devait faire pour être capable de continuer nos comités. En 10.3, une refonte du calendrier de conservation des documents de la municipalité d'Irlande. Donc, quelque chose qui est à remettre au goût du jour. Donc, une ancienne procédure qui datait de 1982. Quelque chose comme ça, 81-82. Donc, on va la mettre à jour. En 10.4, une adhésion au gros bec comme à chaque année. À 10.5, une demande de dérogation mineure au 454 du 6e rang. En 10.6, location pour l'étang-stateur d'une toilette chimique pour la saison estivale. En 10.7, un appui municipal pour supporter la cause Le communautaire est à bout. 10.8, maintenant, octroi d'un contrat pour le pavage de la route Marcheterre. En 10.9, un octroi cette fois pour le débroussaillage des fossés municipaux. À 10.10, nomination pour le coordonnateur municipal de la sécurité civile. Et en 10.11, une résolution concernant les véhicules municipaux. Ce qui suivra en 11 d'une deuxième période de questions. Vous aurez le loisir de nous questionner sur les propositions du Conseil. Et en 12, levée de l'Assemblée. Ça nous va comme ça? Alors, si vous êtes d'accord avec la proposition, je prendrai un proposeur, une proposeure pour nous lancer. Monsieur Baudouin? Merci beaucoup. Donc, Stéphane Baudouin propose. Alors, nous allons nous gouverner avec le présent ordre du jour. Alors, tout de suite, adoption du procès-verbal. Alors, le procès-verbal du 7 avril dernier, je vais rajouter peut-être, habituellement, on demande à Mme Caroline Nadeau de faire un suivi. Je vais juste revérifier avant si j'ai quelque chose de politique à dire. Il y a peut-être au niveau des périodes de questions. Nous avons pris l'habitude, depuis quelques mois, de mettre des notes dans le procès-verbal, des questions que vous nous posez pour être capable de laisser des traces pour fin de suivi. Donc, ne vous en faites pas, vous posez des questions, on les traite avec diligence, donc on a décidé d'y aller. Donc, toutes questions, que ce soit par courriel ou ici en présentiel, sont consignées dans le procès-verbal. Après ça, on va y revenir avec différents règlements. Si j'y vais du côté politique, ça va. Je vais laisser maintenant Mme Nadeau faire un suivi du procès-verbal. S'il vous plaît. Oui, entre autres, à la séance du 7 avril 2026, il y a eu une entente avec la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine qui a été reconduite pour le déneigement et la cueillette sur une partie de la route Chrétien. Ensuite, un emprunt par billet au montant de 1 250 000 $ pour le pavage Gosford. Ensuite, une demande d'aide financière à la députée pour le projet PPACE, pour le projet particulier d'amélioration. Ensuite, il y a un appel d'offres aussi pour les travaux de pavage sur la route Marcheterre. On a le résultat là, qui va être dans la séance d'aujourd'hui. Ensuite, on a embauché un journalier saisonnier en voirie. Ensuite, on a
adopté une résolution pour le souper des municipalités qui va avoir lieu à Disraeli cette année. Ensuite, il y a eu aussi une résolution qui a été adoptée concernant les questions et adressée à Mme Isabelle Lessard là, pour le rôle d'évaluation. Donc, on a fait des demandes à la MRC des Appalaches. Et si vous me permettez de rebondir justement sur ces demandes-là qui ont été faites, qui ont été déposées par résolution. Donc, c'est suite à la rencontre citoyenne qu'on a tenue. Mme Lessard était venue nous voir. On avait, et on vous rappelle qu'on avait plusieurs incompréhensions. Vous en aviez, on les a transmises. Donc, Mme Fournier avait résolu à l'unanimité d'obtenir, dans un délai raisonnable, les réponses aux questions qui avaient été adressées par M. Normand Grégoire, qui était citoyen d'Irlande. Et j'apporte votre attention sur le deuxième point, qui était de demander à la MRC de voir améliorer la documentation et les outils qui sont mis à disposition des conseils municipaux pour mieux comprendre un peu les mécaniques qui sont derrière tout ça. Alors, où c'est allé durant le mois, c'est que j'ai pris la peine de demander audience auprès du préfet de la MRC, une audience qui aura lieu cette semaine entre lui et moi, pour voir un peu, à trouver une façon pour être capable de mieux vous expliquer comment ça se fait qu'on dirait que présentement, tout le Québec est en train de valoir énormément cher et on veut comprendre pourquoi, sur les bases de quoi. Et c'est un sujet qui est très, très sérieux. On s'était dit, on a pris bonne note de ce que vous nous avez dit et vous aviez raison, mais il y a des choses que nous ne nous expliquons pas encore. On dit toujours que notre cheval de bataille sera probablement quelque part dans le rang 7 cette fois-là, là, à comprendre la disparité entre les deux. On veut comprendre. Donc, les questions ont été adressées, les réponses ont été données par courriel à M. Grégoire. Cette partie-là, ça a été transmis par la MRC, mais ça reste quand même que le point numéro 2, il est encore en veille, et là, c'est le côté politique là, qui est enclenché. Donc, je vais vous ramener des réponses. J'aurais aimé avoir la rencontre avant celle de ce soir, mais c'est demain que ce sera prévu, cette rencontre-là. Donc, je vais quand même adresser ça, parce qu'on ne veut pas laisser paraître qu'on va laisser passer du temps puis qu'on va finir par oublier ça puis que tout le monde va avaler sa pilule. C'est pas comme ça que c'est supposé de fonctionner. Donc, il va y avoir une rencontre demain pour ça. Et après quoi, on voit apparaître dans le procès-verbal aussi la deuxième période de questions. Chacune des personnes, donc on a quand même 8 personnes qui sont venues. Donc, c'est quelque chose que vous allez voir. Si vous allez consulter les procès-verbaux et que vous vous êtes exprimé, que vous nous avez posé une question, c'est maintenant consigné dans nos procès-verbaux. Ça va? Des questions pour les élus sur le procès-verbal de la dernière séance? Sinon, je prendrai proposeur pour donc, il sera proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance, qu'il soit adopté tel que lu et présenté. Madame Lemay, Catherine, je vous remercie. Ce qui nous amène maintenant au point 4, présentation et adoption des factures payées et à payer au 30 avril 2026. Donc, en nous attardant sur les points de dépenses qui sont peut-être plus exceptionnels et significatifs. Madame Nadeau, s'il vous plaît. Oui, pour les paiements faits en ligne. Le deuxième sur la liste, Hydro-Québec, 1898 et 38, c'est l'électricité pour le garage municipal. Un peu plus bas, Revenu Canada et Ministère du Revenu, c'est les retenues à la source pour les employés. Donc, un premier montant de 1 083,65 et un deuxième de 2 860 et 49. Un peu plus bas, Desjardins Assurances, il y a un montant de 1 163, c'est les assurances collectives. Et le dernier montant, Visa Desjardins, 2 151,73. Donc, on a acheté des casiers pour les employés pour le garage. On a meublé aussi la cuisine. On a acheté aussi une trousse de premiers soins. On a mis des stores dans les fenêtres. C'est à peu près ça, en gros. Parfait. Les élus, des questions sur les factures payées en ligne? Moi, j'en aurais peut-être une. Pour ce qui est d'Hydro-Québec, à 1898 et 38, vous avez dit que c'est l'électricité du garage municipal. Est-ce que ce sont des frais de consommation ou il y a du raccordement qui est fait? Je crois que c'est des frais de consommation. Des frais de consommation? Oui. Oui, parce qu'on avait payé une facture de 2 650 auparavant qui avait les frais de raccordement. OK, d'accord. Oui. Donc, c'est des frais pour l'électricité. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on peut passer au fournisseur payé par chèque. Oui, merci. Oui. Donc, le troisième, Carrière Lessard, 2 663 et 49, c'était pour des réparations dans le rang 6, le chemin Beaulieu et le chemin Gosford.
Un petit peu plus bas, Courrier Frontenac, 615 et 12, c'est pour la publication de l'appel d'offres pour la route Marcheterre, pour l'asphaltage. Vivaco Groupe Coopératif, 867 et 63. Il y a eu de l'engrais d'acheter et plusieurs matériaux là, pour les étagères dans le garage municipal. C'est beaucoup des matériaux là, pour faire comment je pourrais dire, donc, pour assembler là, tout ce qu'il y avait à faire dans le garage, le côté outils, et, tablettes et tout ça. Donc, 867 et 63. Service sanitaire Denis Fortier, 4259 et 71 pour la collecte des ordures d'avril. Germain Daigle Excavation, c'est le dernier paiement pour le déneigement, 48 035 et 27. Ensuite, Régie intermunicipale, région de Thetford, 3 093 et 78, la destruction des déchets. Le cégep de Thetford, c'est pour la résolution qui va passer ce soir là, pour le calendrier de conservation. Ensuite, la rivière Échauvette, huissier. Donc, c'est des frais de huissier pour... on a dû envoyer des mises en demeure à certains citoyens là, dont les taxes, il y avait beaucoup d'arrérage. Nixo Expert Conseil, 1790 et 74, c'est la dernière facture de nos ingénieurs en mécanique. Ensuite, Maître Créatif Architecture, c'est la dernière facture aussi de l'architecte pour le garage municipal. La facture d'avant aussi, là, c'est Nixo, c'était pour le garage municipal. Donc, 1891 et 34. Les consultants DL, c'est des honoraires qu'on a payés à M. Daniel Lapointe pour le devis de la route Marcheterre et pour les travaux aussi sur la route La Rochelle concernant le ravin. Plus bas, l'avant-dernier, groupe Christian Gosselin, 577 et 31. On a dû faire ajuster le système d'air au garage pour faire ajouter un régulateur de pression. Donc, pour les factures en ligne, c'est un montant total de 11 358 et 93. Pour ceux faits par chèque, 70 196 et 29, pour un grand total de 81 555 et 22. Ça va, les élus, des questions sur les paiements faits par chèque? Ça va? Ça me va. Moi, ça me va aussi de mon côté. Maintenant, si vous voulez, Mme Nadeau, les encaisses en date d'aujourd'hui. Oui, en date d'aujourd'hui, en date du 4 de mai, dans le compte courant, il y a 1 6 419 001. Ensuite, dans le placement, le montant est dernièrement, le montant est environ 2 000 $. Donc, on a ajouté un montant de 416 475 et 51 pour renflouer le placement qui vient de l'emprunt qu'on a fait là, pour le chemin Gosford. Ensuite, prêt à terme du garage. Donc, il est pareil là, comme la dernière fois, 106 491 et 44. Donc, les travaux sont terminés. La reddition de compte va avoir lieu là, d'ici la fin juin. Le prêt à terme, le Gosford. Donc, vu qu'on a eu le versement là, du règlement d'emprunt de 1 250 000 $, là, le prêt à terme qui était pour le Gosford est tombé à 0. Donc, c'est ce que j'ai expliqué aussi, là, la troisième ligne, là, le virement de 416 475 et 51, ce qui est le résidu, là, une fois le Gosford payé, qui a été mis dans le placement. Donc, si vous avez des questions... Donc, historiquement, c'est ce que le conseil municipal précédent avait avancé de ce qu'on avait d'argent pour commencer à faire les travaux sans payer les intérêts sur un règlement d'emprunt temporaire. Et là, avec le règlement d'emprunt total qu'on a pris à 1 250 000, on est venu remettre de l'argent de sécurité de côté pour s'il nous arrive quelque chose. Donc, on a remis le placement. Dans le fond, on avait visé entre 400 et 500 000 le conseil précédent. Et là, on en arrive avec... notre bas de laine, notre sécurité à 418 722. Donc, on est à peu près à la même place que l'ancien conseil souhaitait aller avec la réfection du Gosford et le garage, tout ça. Donc, ça va.
Donc, pour les élus, est-ce qu'il y a des questions sur les encaisses et sur les modifications? Parce que ce qu'on voit en 2024, en novembre 2024, il y avait quand même, de notre placement, il y avait quand même un 200 000 qu'on avait avancé pour des travaux. Et le 2 décembre 2024, un 585 000, donc ce qui avait amené vraiment le bas de laine à peu près aux alentours de 2 000 depuis ce temps-là. Et là, ben, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient de se donner les coups de franche pour, on ne souhaitera pas, mais s'il nous arrive quelque chose, au moins on va être capable de pouvoir réagir. Ça va pour ça pour les élus? Donc, instant. Merci, Mme Nadeau. Alors, Mme Nadeau nous a présenté la liste des factures payées à payer au 30 avril, et puisque les membres du Conseil présent affirment avoir pris connaissance de la liste des dépenses et s'en déclarent satisfaits, il sera donc proposé et résolu à l'unanimité que d'accepter la liste des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes. Les déboursés totaux se chiffrent à 81 555,22 et que Caroline Nadeau, greffière trésorière, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures ci-haut mentionnées. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Gouin. Merci. Frédéric. Merci. Alors, ce qui nous amène sur notre ordre du jour au point 5, correspondance. Donc, Mme Nadeau, est-ce qu'il y a de la correspondance qui nous a été adressée? Aucune correspondance. Ce qui nous amène maintenant au point 6 pour le dépôt. Alors, 1, 2, 3 dépôts, Mme Nadeau. Oui, premièrement, le règlement numéro 507 sur le traitement des élus municipaux. Le deuxième, c'est un projet de règlement numéro 504 sur les comités de travail. Et le dernier, c'est un projet de règlement numéro 508 sur l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée. Voilà, donc ce sont les dépôts pour aujourd'hui. Avant de passer à la première période de questions, on va passer le point 7, si vous permettez, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Alors, est-ce qu'il y a des élus qui ont des dossiers qui veulent commencer à entretenir les dossiers présentement? Non. Les élus au niveau du CCU, on va y revenir tout à l'heure, donc sur la demande de dérogation mineure. Mme Fournier? Peut-être une petite chose, j'ai assisté à une rencontre avec le MTQ concernant le port de la 165 ici. On les a vus venir prendre les mesures dernièrement. On voulait savoir ce qu'il en était des travaux, des échéanciers, parce qu'on veut aussi réaménager l'accès pour les pagailleurs là, au pont de la 165. Et puis, ils nous ont dit que ce pont-là allait être fait, effectivement, mais pas à court terme. Donc, des travaux prévus plus dans 5 ans environ. Donc, ils sont à la phase préliminaire des pré-travaux. Oui, c'est ça. Mais le pont va être fait éventuellement. Voilà. Ça va pour les élus. Donc, du côté du maire, lundi le 13 avril dernier, une rencontre à laquelle on a participé, Mme Nadeau et moi, avec la députée provinciale, Mme Lecourt, donc auquel les questions ont été abordées. Sur justement la réflexion, on voulait savoir si c'était la direction régionale de Centre du Québec qui allait faire les études du côté du pont de la 165 ou si c'était Chaudière-Appalaches, donc on a su que c'était du côté du Centre du Québec. Également, on a quand même pris la peine de parler un petit peu, même si ça ne relève pas de leur responsabilité, mais des augmentations là, qu'on a subies au niveau de nos évaluations municipales. Et ce qu'on a demandé, c'est que, justement, le gouvernement commence à penser, est-ce que quand il y a une espèce d'insatisfaction généralisée, c'est quoi les mécanismes? Est-ce que ça serait un ombudsman? Est-ce que ça serait quelqu'un qui serait un protecteur, pas du citoyen, mais peut-être un protecteur du propriétaire? De réfléchir à quelque chose et d'être capable d'assurer un suivi sur le travail qui est fait de la part de la MRC. Côté agricole, on était en train de parler, c'était la fin des consultations, ceux qui avaient suivi ça sur le nouveau régime qui est proposé, qui appelle le RPEA, c'est le nouveau règlement sur les pratiques agro-environnementales. La municipalité n'a pas déposé de mémoire. Mais comme ça vient changer assez profondément la façon de faire de l'agriculture, il y a des choses qui sont des aberrations. Donc, moi, j'avais suivi le dossier d'une façon politique et j'ai adressé à Mme Lecourt que pour Irlande, c'était une fin de non-recevoir, que même s'il irait là. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, ça vient nous enlever la possibilité d'intervenir pour être capable de gérer notre territoire.
dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a des aberrations du style que ça va prendre des recommandations agronomiques si on cultive sur des pentes de plus que 10%. Puis après ça, ils venaient de remettre encore quelque chose, une couche d'environnement pour l'agricole, pour ce qui est des milieux humides. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, à Irlande, on a soit des côtes à cultiver ou soit des fonds inondables. Alors, regardez, refaites vos devoirs et suite à ça, ils sont en train de l'analyser. Ce qu'on trouvait qu'il y avait un biais, un tort qui était à causer à l'agriculture, c'est que maintenant, l'agriculture était comme presque régie par le ministère de l'Environnement. Déjà qu'on n'est pas à l'aise à ce que les deux ministères... C'est correct que les agriculteurs fassent l'agriculture puis que les gens de l'environnement fassent l'environnement, mais là, de commencer... donc, j'ai pris la peine quand même de dire que la municipalité n'était pas tout à fait d'accord. Et après ça, de menu dossier, j'ai réadressé à Mme Lecourt. On a posé la question pourquoi tout à coup on n'aurait plus le droit ou que ça avait été refusé. Ici, le dernier tronçon du chemin Gosford qui reste à faire ici dans Maple Grove, pourquoi ça avait été refusé? Parce qu'on trouvait illogique que les municipalités de la 216 soient obligées de refaire une route qui est réputée être une route provinciale. Si on se rappelle qu'il y a une 112, il y a une 116, mais il n'y a pas de 114 entre les deux. La 114, c'est la 216. On avait ultérieurement, dans le passé, il y a une douzaine d'années, demandé les maires à ce que le MTQ reprenne la 216. Ils ont dit non, on ne reprendra pas de route. Non. Mais allez-y, on va vous aider quand ça va être le temps de faire les travaux. On va être capable de vous subventionner. Mais en 10 ans, on est parti de voici l'argent, faites les travaux, à faites donc les travaux, on va vous en donner la moitié. Faites donc tous les travaux, avancez l'argent, on va vous repayer sur 10 ans. Puis là, donc, on l'a refait, mais il reste le tronçon ici qu'on s'était gardé. Et là, il nous avait dit l'an dernier qu'on n'avait pas eu l'obtention de la subvention. Alors, on est revenu un petit peu à la charge, évidemment. Donc, ça, c'était pour la rencontre de Mme Lecourt. Après ça, on a rencontré, donc il y avait une rencontre de la ville de Thetford pour nous parler, donc la semaine suivante, le 20 avril, sur un peu les actions que la ville de Thetford entreprend pour améliorer la qualité de l'eau de la rivière Bécancour. Ce sont des rencontres qui ont lieu depuis, je vous dirais, les 6 dernières années. Et cette année, on trouvait important, Mme Nadeau et moi, d'aller écouter, prendre acte. Grosbec était là, la PLTI était là, et on a pu aller visiter la nouvelle usine là, de traitement à l'ultraviolet qu'ils mettent, parce que, bon, ben, vous savez qu'ils désinfectaient pas l'eau, ils traitaient l'eau, mais ils l'envoyaient à la rivière sans désinfection. Alors, on a pu aller assister aux lampes UV. C'est quand même une grosse affaire qu'ils nous ont montré. Puis, en tout cas, ça pour vous dire qu'on est allé voir ça. La rencontre dont Mme Fournier nous a parlé, exactement, et après ça, quelques rencontres préparatoires qui ont eu lieu ici pour vous présenter la séance de ce soir et ce qu'on va vous présenter au niveau surtout des appels d'offres qu'on a eus. Voilà. Une dernière petite chose, je suis allée aussi à la rencontre sur le projet d'exploration minière pour le cuivre. Il y avait une rencontre à Saint-Jean-de-Brébeuf la semaine dernière, une rencontre qui a été très tendue. Un accueil plutôt frileux. Les agriculteurs attendaient de main ferme. Le promoteur est venu courageusement prendre la parole devant les citoyens. Ça a brassé beaucoup, mais s'il y en a qui ont des questions à ce sujet-là, j'ai quand même suivi des dossiers pas mal. Ça ne touche pas Irlande directement, mais ça touche de près Saint-Ferdinand, massivement Saint-Ferdinand et Saint-Adrien moins, mais Saint-Jean-de-Brébeuf aussi, beaucoup, Saint-Adrien-de-Chester. Merci, effectivement. Puis ça me rappelle qu'il y a eu une autre rencontre, puis je vais faire aussi une annonce. Une rencontre, le conseil municipal a reçu les gens de chez Capstone Infrastructure pour le projet éolien qui est présentement sur la table du côté de Saint-Julien et du côté de Saint-Fortuna. Et nécessairement, ils voulaient venir rencontrer le conseil municipal d'Irlande. Donc, on a eu une première rencontre. Ça a quand même été courtoise. On voulait savoir qu'est-ce qui se tramait, comment on était. Puis en même temps, ça nous mettait dans une position où on aimait mieux tout de suite parler avec le promoteur de ce projet-là parce que, vous savez, Irlande a une réglementation qui est autonome en matière d'implantation d'énergie éolienne et solaire, qui n'est pas celle de la MRC. Et la municipalité n'étant pas non plus dans le connectif des sommets, on avait décidé, l'ancien conseil municipal, de ne pas céder notre compétence en matière d'énergie renouvelable. Donc, on ne fait pas partie du connectif des sommets, donc on est réputé ne pas avoir droit aux redevances qui vont être versées aux municipalités dans ces systèmes-là.
Nécessairement, je me suis entretenu avec le maire de Saint-Julien, le maire de Saint-Fortuna, à l'effet d'eux autres, comment ils logeaient, parce qu'eux non plus ne sont pas dans le connectif, mais le gros du projet est de leur côté. Alors, on est en train de regarder, voir pour le plus possible en savoir davantage. Pour Irlande, présentement, c'est pas ici que le gros du projet va s'installer, mais il y a quand même des demandes qui ont été faites de la part de la compagnie. Ce serait de toute façon trop tôt pour vous en parler, mais si jamais il y a des gens, le conseil, ont pris la peine quand même de nous inviter aux séances d'information qui auront lieu cette semaine à Saint-Julien et Saint-Fortuna. Donc, dans le fond, demain soir, mercredi soir et jeudi. Saint-Fortuna. Et jeudi à à Saint-Julien. Voilà. Donc, nous nous ont invités parce que le conseil, on veut quand même en savoir plus et savoir si on va regarder à changer notre modification ou on va regarder notre réglementation comme elle est là. Donc, on va vous revenir avec plus d'avantages, mais en toute transparence, on a quand même reçu les gens ici pour qu'ils viennent nous présenter, non pas le projet, mais les secteurs à Irlande qui étaient à l'étude. Nous avons demandé un moratoire Au pour niveau tout de de suite, qui arrête l'investigation. d'approcher les gens en attendant. Tant qu'il n'y aura pas eu de consultation des citoyens, on a demandé qu'ils arrêtent de faire des approches auprès des citoyens. Mais la réalité, est-ce que je me trompe en disant qu'on n'a aucun droit sur le sol, puis des entreprises qui sont autorisées à faire de la prospection? Mais là, on parle des projets éoliens. Pour le Ah, projet. éolien. Ouais, c'est Mais, ça. mais effectivement, dans le fond, au contraire, pour le ski de l'exploitation, si on vient au projet dans le fond, de Richmond Hill, pour la recherche du cuivre et tout ça, le propriétaire est libre ou non de céder d'offrir son terrain ou d'offrir l'accès. Donc, il est libre ou non. Je sais que du côté de Saint-Jean-de-Brébeuf, il y a des lettres là, qui sont déjà toutes écrites pour si les gens qui veulent refuser le projet peuvent les signer. Et ben là, de là, savoir si le fait de donner le droit à l'exploration donne un droit automatique à l'exploitation. Il semble avoir des espèces de vases communicants, le fait que vous nous avez déjà dit oui, donc vous ne pouvez plus nous dire non, effectivement. Mais c'est pas arrivé ici. On n'a pas encore rencontré les gens de Richmond Hill parce qu'il n'est pas réputé avoir de claim pour cette compagnie-là sur le territoire d'Irlande. Ça l'arrête du côté de la Claque-Pochette. C'est le petit lot qui revient de dans le fond de Saint-Jean-de-Brébeuf et qui remonte vers Saint-Adrien. D'ailleurs, il y a eu une rencontre, ou il va y avoir une rencontre pour ça à Saint-Adrien très bientôt. En tout cas, mais je sais que le maire Croteau à Saint-Adrien est allé aux deux rencontres. Mais pour revenir au point sur l'éolien, c'est que la municipalité a un règlement autonome qui prévoit, qui encadre l'implantation des éoliennes. Mais finalement, avec la technologie qui est proposée, il nous demande de voir si on voudrait assouplir un petit peu notre réglementation à certains égards. C'est une demande qui nous a été faite de façon très informelle. Puis là, je ne veux pas qu'on parte en peur personne ce soir. C'est vraiment une rencontre de se connaître, de savoir où on en est, puis qu'est-ce qui se passe. Et puis, notre réglementation, elle a été nécessairement mise sur la table parce que eux, ils auraient bien aimé que ce soit celle de la MRC. Ça aurait été facilitant pour eux. Par contre, il va falloir négocier une voie de passage parce que leur raccordement est prévu à Saint-Adrien. Donc, je pense que la rencontre était à peu près là. Puis là, je vous le dis en toute transparence, puis je pense que je ne pourrais pas aller plus loin parce que j'en sais pas plus, mais de ce qu'on sait présentement, c'est ça. Mais quand même, on a gardé les canaux ouverts et puis Mme Fournier fait bien de spécifier, c'est une demande qu'on a fait. On a dit, on aimerait ça qu'on soit capable d'informer nos citoyens. Est-ce que vous voudriez faire une rencontre d'information chez nous? Ils ont dit, on ne voudrait pas le faire pour l'instant parce qu'on veut aller à Saint-Julien, Saint-Fortuna. Ils sont ouverts à venir rencontrer les citoyens parce que j'ai dit, de toute façon, c'est un sujet qui est tellement sensible que moi, j'ai tout le temps été de ceux qui se disaient, c'est pas cette personne autour d'une table qui peuvent décider nécessairement tout le temps pour une municipalité, pour des sujets qui impactent toute une municipalité. Alors, c'est sûr que je leur ai référé notre réglementation. Ils l'avaient lu. Il avait lu la réglementation, il savait exactement à quoi s'en tenir. Alors, pour quand il y aura d'autres informations, vous pouvez vous fier sur nous qu'on va vous tenir au courant. Dans un dernier point, là, je vais aller sur un point qui va être le mois prochain, mais quand même le 13 mai, il va y avoir une rencontre d'information ici pour les producteurs agricoles qui utilisent les plastiques. Il y a un projet de récupération des plastiques agricoles qui est en place et Irlande a vraiment l'intention d'aller de l'avant dans ce dossier-là. Alors, vous verrez probablement passer dans le jaseur ou sur les réseaux que le 13 mai, vous serez invité par les gens de l'UPA qui viennent présenter un peu ça avec des gens aussi qui l'utilisent et qui ont des méthodes de récolte à la ferme.
contrairement à ce que Agri-Récup demande de mettre dans des sacs et de les transporter. Donc, de voir s'il n'y aurait pas une possibilité de créer une collecte et en même temps, ben, ça fait partie des discussions avec le préfet de demain pour que la MRC aussi emboîte le pas un peu avec nous. Donc, il y aura cette rencontre-là si vous la voyez passer. Je me permets de vous l'annoncer un peu d'avance pour ceux qui voudriez soit en parler ou soit être présents. Donc, le 13 mai, ce sera ici, je crois, Oui, au deuxième étage ici. Voilà. Donc, ça fait le tour des dossiers du maire et de ceux qui viendront. Donc, comme ça va pour les élus, ça n'a pas levé d'autres choses, ça va. Alors, ça serait maintenant rendu à votre tour. On serait maintenant rendu à la première période de questions. Donc, je vais prendre les questions que vous avez et ça nous fera plaisir de les traiter. D'y répondre au mieux de notre connaissance. Vous avez quelque chose, vous verrez dans la deuxième période. Dans la deuxième période de questions? Oui. Parfait. Est-ce que je comprends, une fois, deux fois, trois fois, la première période de questions serait terminée? M. Marcoux dit « OK, tu peux y aller. » Je peux y aller. Donc, merci. Alors, on va passer en 9. C'est une proclamation. Donc, pour la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, on dit que la Charte québécoise des droits et libertés, la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Et considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, donc LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qu'elle est célébrée de fait dans de nombreux pays et que celle-ci résulte d'une initiative québécoise qui était portée par la Fondation Émergence en 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. En conséquence, le Conseil de la municipalité d'Irlande, lors de sa séance du 4 mai 2026, donc ce soir, proclame le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ce qui nous amène à nos propositions du Conseil en 10. Donc, on va y aller avec un premier avis de motion qui est pour le règlement 508, je vous lis, qui est sur l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée. Bon, ça mange quoi en hiver? C'est que on a la possibilité, la municipalité, de procéder dans le cas où, par exemple, le terrain est trop petit ou qu'il peut y avoir quelque chose. On peut y aller en mettant un système de traitement tertiaire aux lampes UV, mais il faut que la municipalité adopte une résolution et un projet de règlement. Donc, ce soir, considérant que la municipalité est responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées, communément appelé le QR22, considérant qu'il y a lieu d'être évolutif en modifiant la réglementation dans le but de s'adapter aux réalités actuelles, en conséquence, quelqu'un, conseiller-conseillère, donnera avis de motion qu'à une séance ultérieure sera adopté le règlement numéro 508 concernant l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée, qu'une copie du présent règlement a été distribuée à chaque membre du Conseil et qu'une dispense de lecture est accordée. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour donner avis de motion. Madame Fournier? Aude? Merci. 10.2 maintenant. Adoption du règlement numéro 507 sur le traitement des élus municipaux. Alors, attendu qu'un avis de motion a été donné par M. Hubert Provencher, conseiller au siège numéro 2 lors de la séance ordinaire du 7 avril 2026, attendu que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance et que tous les membres du conseil ont reçu une copie du dit règlement, il sera donc proposé par Hubert Provencher et résolu à l'unanimité que le règlement numéro 507 amendant le règlement numéro 487 et son amendement 498 sur le traitement des élus municipaux, soit par la présente adopté. Alors, juste pour vous donner un peu ce que c'était le règlement numéro 507, il venait juste spécifier deux choses. Une petite majoration de 50$ par mois pour tout conseiller qui porte la charge de maire suppléant. C'est une coutume qui se fait un peu partout dans les autres municipalités et les MRC. Et ce qu'on est venu faire à l'article 8, pour nous donner notre latitude, vous savez qu'on veut aller vers une participation démocratique citoyenne. Alors, on est venu à l'article 2
venir parler de création de 3 comités consultatifs, à savoir le comité consultatif services aux citoyens, le comité consultatif agriculture, le comité consultatif environnement. Donc, ce sont les modifications qu'on a faites. On n'a pas augmenté aucun salaire des élus par la présente. Alors, comme le règlement est maintenant adopté, on va pouvoir maintenant déposer, selon notre souhait, la création de comités consultatifs. On vous tient au courant. Prochain point, maintenant, 10.3. Refonte du calendrier. C'est bien ça? Oui. Refonte du calendrier de conservation des documents de la municipalité d'Irlande. Alors, en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents, attendu qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu que la municipalité d'Irlande est un organisme public, attendu que Irlande désire utiliser le système de gestion de l'application de la loi sur les archives pour l'élaboration et la soumission de ses règles de conservation, attendu qu'Irlande n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature, ou que son règlement ne prévoit pas la matière, ou de la présente résolution, il sera donc proposé et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents à être conservé de façon permanente et à soumettre ce calendrier et cette modification à l'approbation de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. C'est une grande résolution pour vous dire qu'on ne veut rien oublier puis qu'on veut être sûr de ne pas trop garder non plus des choses. Donc, Mme Nadeau, c'est un service qui nous sera offert par... Le service d'archives du Cégep de Thetford. Donc, on va faire affaire avec eux pour qu'ils nous disent ça. Vous pouvez le garder de façon permanente, gardez-le 10 ans, gardez-le 20 ans, gardez-le pas parce que c'est plus pertinent. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition de cette longue. M. Provencher. Hubert, je vous remercie. 10.4, une courte résolution cette fois-là. Adhésion à Gourbec, qui sera donc proposée et résolue à l'unanité que la municipalité d'Irlande adhère au groupe de conservation des bassins versants de la zone Bécancour, si nommé Gros-Bec, pour 2026, que Caroline Nadeau, directrice générale, soit nommée représentante de la municipalité, que la municipalité paie les frais d'adhésion de 75 $. Juste pour mettre ça clair, si jamais vous me voyez siéger sur Gros-Bec, j'y suis, mais je représente la MRC sur Gros-Bec. Donc, nous, pour la municipalité, c'est Mme Nadeau qui est représentante. Alors, ça prendra quelqu'un pour en faire la proposition. Oui, Mme Fournier. Aude. Voilà. Ce qui nous amène maintenant au point 10.5, demande de dérogation mineure du 454 6e rang. Donc, conformément à ce que nous faisons d'habitude, je vais prendre la peine de lire toute la résolution. Attendu qu'une demande de dérogation au règlement de zonage numéro 339 pour la propriété située au 454 du 6e rang, donc le lot 6 234 867, a été soumise à la municipalité d'Irlande, attendu que cette demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à 6,52 mètres de la marge de recul avant, alors que l'article 5.2.2 du règlement prescrit la distance à 12 mètres minimum. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures 347, attendu que cette demande respecte les critères sur la loi et l'aménagement de l'urbanisme, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 avril 2026, dans la mesure où les propriétaires s'engagent à ne pas tenir la municipalité responsable de possibles bris que pourrait causer le déneigement à la nouvelle structure vu la proximité de la rue. Attendu que le CCU conclut également que la structure, qui est une verrière construite sur un solage de béton, comme présenté sur le plan joint à la demande, donnerait une plus-value à la propriété. Attendu qu'un avis public a été publié à cet effet, par conséquence, il sera donc proposé par et résolu à l'unanimité que la demande de dérogation au règlement de zonage numéro 339 relativement au lot 6 234 867 du cadastre de Québec soit acceptée puisqu'elle respecte les critères applicables de la loi. Alors, je vais prendre un proposeur qui n'est pas sur le comité consultatif d'urbanisme, à savoir Mme Lemay et M. Provencher. Mme Martineau, Jenny. Merci. Alors, la demande de dérogation mineure est... Est-ce que M. Daigle ou Mme Baudouin étaient ici? OK, voilà. Parfait. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions, des précisions? Puisque... Non, j'ai bien compris. C'est parfait pour moi. Merci.
Donc, on nous amène maintenant à 10.6, l'étensitateur pour la question d'une toilette chimique pour la saison estivale. Il sera donc proposé et résolu à l'unanimité de louer une toilette chimique à l'entreprise 9140-5884 Québec Inc. pour les mois de mai à octobre au coût mensuel de 550 $ plus taxes pour mettre à la disposition des utilisateurs de l'étensitateur. Bien sûr, il y a aussi le suivi, la vidange. On aime mieux que ça se fasse là que dans les petits buissons. Donc, voilà. Ça fait que ça nous prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Ben, tout le monde veut proposer. Madame Lemay. Catherine, je vous remercie. Tout le monde va à l'étang Stater. Oui. Ouais, c'est tout le monde qui va là. Effectivement. Une prochaine, dans le fond, la prochaine résolution est un appui considérant que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leurs intervenants. Considérant que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun. Considérant que malgré les multiples démarches pacifiques, pétitions, représentations, manifestations, les revendications pour un financement adéquat et récurrent n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. Considérant que la grève sociale est un moyen de pression légitime, déjà reconnu dans d'autres secteurs, éducation, santé, milieu syndical, et qu'il est nécessaire pour les organismes communautaires de se faire entendre avec la même force. Considérant que la mobilisation régionale actuelle, incluant les organismes communautaires de la MRC des Appalaches, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable, considérant que la reconnaissance et le soutien des municipalités locales constituent un appui moral et politique important à cette lutte collective, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le Conseil municipal d'Irlande exprime publiquement son appui au mouvement communautaire, que la municipalité manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes, et que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées, afin de témoigner de l'appui de la municipalité d'Irlande au mouvement communautaire. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Gouin-Frédéric, je vous remercie. Donc, on sait que la grève présentement est suspendue, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Si vous me permettez un petit éditorial, s'il y a des gens qui font des miracles avec pas grand-chose, je pense que ça vaut la peine de les supporter et de leur témoigner notre admiration pour ce qu'ils font. Voilà. Maintenant, octroi en 10.8 du contrat pour le pavage de la route Marcheterre. Alors, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public relativement aux travaux de pavage de la route Marcheterre, attendu que 5 soumissions ont été déposées. Pavage Centre-Sud du Québec incorporé pour un montant de 338 579,41 taxes incluses. Ça soit toutes taxes incluses, d'accord? Construction Abénaki incorporé pour 340 722,73. Pavage Sartigan limité pour 363 334,6. Groupe Colas Québec incorporé 380 338,45. Ainsi que Cité Construction TM incorporé au montant de 539 083,28. Attendu que M. Daniel Lapointe, ingénieur mandaté par la municipalité, a procédé à l'analyse administrative des dites soumissions et confirme qu'elles ne comportent aucune erreur de calcul et qu'elles sont conformes. Attendu que M. Daniel Lapointe recommande l'octroi des travaux de pavage du chemin Marcheterre à Pavage Centre-Sud du Québec incorporé. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la soumission de l'entreprise Pavage Centre-Sud du Québec incorporé soit retenue pour un montant de 338 579,41 taxes incluses. Quelqu'un pour en faire la proposition. C'est possible de rappeler le kilométrage qui va être payé? Oui, donc on a le kilométrage, c'est ce qui a été pour les utilisateurs, c'est ce qui a été décohésionné quand on part d'ici et qu'on s'en va passer le pont Chrétien vers Saint-Julien. Donc toute la partie, les citoyens étaient venus l'an dernier avec une pétition disant que c'était rendu dangereux et non carrossable. La municipalité a procédé au décohésionnement sur une distance de... C'est une très bonne question. Très bonne question. Écoutez, j'ai pas le montant, mais c'est tout le bout qui a été décohésionné. On doit l'avoir dans la description, dans les premiers documents relatifs sur la distance. Donc, c'est quand même une bonne distance. On est sur... Vous
pouvez continuer. On peut continuer? Donc, on va vous revenir avec la Ouais, distance. je reviens avec la Mais distance. pour vous dire que nous, la première proposition de prix qu'on avait été quand on a conçu le budget, on s'était dit prévoyez aux alentours de 500 000 sur le budget pour être capable de faire ce chemin-là. Donc, la municipalité s'est gérée. On a pris une partie du surplus accumulé, 200 000. Après ça, on a pris dans l'immobilisation 300 000. On a dit on va se mettre à peu près un 500 000 au budget. Et voyez-vous, s'il n'y avait eu qu'un seul soumissionnaire et que c'eût été le dernier, on serait à 539 000. Alors, on a quand même été... on est content de voir qu'il y a une concurrence qui s'effectue dans ce domaine-là, parce que longtemps, puis je pense qu'on peut retourner jusqu'à M. Marcoux, on a longtemps été avec 2 soumissionnaires à peu près. Hein? Des fois 1. C'est rare qu'il y en avait. C'est rare qu'il y en avait 2. On en a 5, donc c'est quand même intéressant de voir qu'une concurrence s'effectue dans ce domaine-là et que tranquillement, il y a toujours aussi un momentum pour être capable de demander des soumissions. Puis là, on est peut-être tombé sur les bons auspices et ça va se faire cette année. Donc, c'est pour vous dire que ça se fait cet été. Il y a aussi, pendant que Mme Nadeau cherche le kilométrage exact, mais bon... Je ne sais pas si c'est le temps nécessaire. C'est la partie qui est décohésionnée. Il y a aussi un travail qui doit être fait. Si on part d'ici et on va vers Saint-Julien, il y a un ponceau qui est en fin de vie, mais un gros ponceau de 48 pouces. Je pense qu'il faut qu'il soit surdimensionné juste avant le relevé, avant d'arriver au pont Chrétien. Donc, ce pont-là doit être fait. Pour cet été, il sera en terre, le temps qu'il refoule assez, puis qu'on soit capable d'allonger la travée aussi. Mais ce sera repavé aussi en même temps pour l'hiver, parce que c'est une exigence de notre déneigeur. Il ne pouvait pas arriver là avec un bout en terre, donc ce sera pavé. Donc, ce qu'on se dit, c'est quelque part autour de l'Halloween, c'est comme si on était sur l'asphalte neuve pour ce tronçon. Mais il y a quelques kilomètres, il y a au moins 2 kilomètres. 1500 mètres linéaires. 1 kilomètre, 1 000. Fait qu'on est rendu à 340 pièces du mille pour de l'asphalte chaude. Puis on ne pouvait pas avoir un autre matériau moins cher, puisque c'est une route collectrice qui est entre la municipalité, anciennement de Black Lake et de Saint-Julien. Donc, on ne pouvait pas y aller avec, par exemple, un agrégat de type Bourget et autres. Donc, on ne pouvait pas y aller avec ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de l'asphalte froide. Donc, on est rendu à 338 000 du mille d'asphalte aujourd'hui. Voilà. D'autres questions de la part des élus? Alors, ça va donc, c'était proposé par M. Baudouin, Stéphane. Merci beaucoup. Un autre octroi maintenant qui dit pavage, dit faut que le fossette reste libre. Donc, attendu qu'une entente est intervenue entre la municipalité d'Irlande et les entreprises MMR Turcotte Incorporées pour le débroussaillage des routes situées sur le territoire de la municipalité d'Irlande pour une durée de 4 ans. Donc, couvrant les années 2026, 2027, 2028 et 2029 au tarif horaire de 114 $ l'heure plus taxes, et ce, pour toute la durée du contrat. Le volume de travail étant estimé à environ 150 heures de travail minimum par année. Attendu que les travaux comportent des dépenses de moins de 25 000 $ par année et qu'on peut procéder de gré à gré, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité que le débroussaillage des fossés soit confié à les entreprises MMR Turcotte Incorporées et d'autoriser la directrice générale à signer tout document requis à cet effet. Voilà. Donc, c'est un souhait de vouloir sécuriser pour les prochaines années. Il y a une petite majoration au niveau du taux horaire. Il me semble qu'on est aux alentours de 105 ou 110, Mme Nadeau, l'année passée. Les années passées, c'était 110. Donc, c'est 4 $ mais on vient de signer pour 4 ans au même tarif. Puis, sachant ce qu'on est en train de vivre au niveau du prix du carburant, on aimait mieux y aller de cette façon-là. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Lemay. Catherine Lemay. Merci. Maintenant, 10.10, nomination coordinateur municipal de la sécurité civile, attendu que la municipalité d'Irlande a adopté par résolution 2020-03-26 son plan de sécurité civile, donc il y a déjà 6 ans de cela. Attendu qu'il y a lieu d'actualiser la personne responsable de la coordination de la sécurité civile, la personne qui était à ce moment-là nommée. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité de nommer la direction générale à titre de coordonnateur municipal de la sécurité civile. Pour vous expliquer en toute transparence, c'est qu'avant, il y avait quelqu'un qui était nommé. Et quand cette personne-là finit par ne plus être en emploi de la municipalité, ben c'est plate de la rappeler en disant excuse, pourrais-tu venir, on a un sinistre. Donc, ce qu'on fait, c'est que par résolution, on vient juste dire que ce sera toujours la direction générale qui pourra agir à titre de coordinateur municipal si jamais
advenait un séisme ou quoi que ce soit sur la municipalité qui met en péril la sécurité civile. Donc, ça prendra quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Fournier, Aude. Merci. Et 10.11 maintenant, les véhicules municipaux. Il y a eu des choses qui ont changé à la municipalité d'Irlande, donc je vous fais la lecture. Et donc, attendu que la Direction générale est responsable de la sécurité publique et de son application, attendu que la Direction générale doit s'assurer de la bonne marche des opérations des travaux de voirie, attendu que plusieurs incidents sont survenus sur le territoire de la municipalité dans les dernières semaines. Donc, on parle d'arbres dans les chemins, des ponts endommagés, de glissements de terrain, de fosses obstrués, de chemins dangereux, toits asphaltes brisés, etc. Attendu que la résolution 2024-05-107 prévoit que tous les véhicules de la municipalité doivent être stationnés à la mairie ou au clos de voirie, qui est maintenant le garage municipal, après les heures de travail. Attendu que cette façon de fonctionner va à l'encontre des objectifs de la sécurité publique, soit de répondre efficacement et sécuritairement aux exigences sur le territoire de la municipalité, et ce, dans des délais raisonnables. Attendu qu'il revient à la Direction générale de prendre les décisions au meilleur de sa connaissance et de son jugement, de l'utilisation et de l'endroit où les véhicules municipaux doivent être stationnés pendant et après les heures de travail. En conséquence, il serait proposé par, j'ai utilisé le « il serait », vous allez comprendre pourquoi, et résolu à l'unanimité. Premièrement, d'abroger la résolution 2024-06-107. Deuxièmement, de reconnaître les pouvoirs de la Direction générale pour prendre toutes les décisions quant à l'utilisation et au stationnement des véhicules municipaux pendant et après les heures de travail, et on parle de tous les véhicules municipaux, et que la Direction générale rende compte au Conseil municipal de toute information qui sera requise par le Conseil à ce sujet. Et ce, le temps que le Conseil municipal revise le plan de mesures d'urgence et se penche sur les dispositions relatives à être adoptées quant aux véhicules municipaux. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'on vient de dire à la Direction générale, vous avez maintenant, on vous dédouane de ça, vous avez à le gérer. Mais avant d'aller plus loin, je veux savoir si quelqu'un autour de la table, un conseiller, demande de vote sur la résolution. Non. Personne ne demande de vote sur la résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Gouin, Frédéric? Donc, on doit réviser notre plan de mesures d'urgence et il faut vraiment aller voir de quelle façon on est capable de répondre le plus efficacement à tout ce qui peut arriver. Donc, et c'est des demandes qui ont été formulées, surtout par la sécurité civile. Des fois, des policiers qui m'ont dit attendre 45 minutes que votre inspecteur arrive pour sécuriser un pont. Je n'ai pas juste ça à faire. OK. Donc, on a vérifié et présentement, on essaie de trouver la meilleure façon pour faire que notre plan de mesures d'urgence soit efficace. Voilà, donc c'est ce qui mettrait un terme aux propositions du Conseil. On aborde maintenant le point 11, deuxième période de questions, et vous aviez réservé la première plage de questions. Juste vous nommer pour le bénéfice de notre... C'est le demande de déneigement des rues du domaine Croteau, OK. rue privée. On est 23 payeurs de taxes et on a des boîtes postales sur une de nos rues que 5 non-résidents viennent Utilise. chercher le courrier. D'accord. Prenez le temps de c'est ça comme il faut. On ne veut pas avoir de réponse ce soir. Là. Non, mais est-ce que vous voudriez que j'en fasse la lecture? Pas de problème. D'accord. Donc, aux membres du Conseil municipal d'Irlande, objet, demande de mesures d'équité fiscale, déneigement des rues privées du domaine Croteau. Madame la directrice, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, les résidents du domaine Croteau, dont je comprends que vous n'êtes pas seuls. D'accord, il y a quelques personnes. Donc, une petite partie. Donc, les résidents souhaitent d'abord exprimer leur appréciation pour le travail du Conseil dans le contexte budgétaire exceptionnel 2026. Nous saisissons toutefois à cette occasion pour vous soumettre une demande d'équité fiscale qui mérite, à notre avis, votre attention. Qui nous sommes, établis sur un terrain de 5 hectares depuis le début des années 60, la famille Croteau y réunit aujourd'hui une dizaine de familles à l'année et en plus d'une centaine de personnes durant l'été, plus de 60 ans de présence continue contribuant à la vitalité d'Irlande, effectivement. Le problème d'équité, c'est que les rues du domaine sont privées, ne sont pas déneigées par la municipalité, ce qui représente 411 mètres. On se fie sur votre calcul. Nous assumons collectivement ces coûts qui équivalent à peu près à notre quote-part de taxes affectées au déneigement municipal. Nous payons donc 2 fois pour le même service, une iniquité amplifiée par une hausse de 52% du rôle pour la période 2026-2028. Une dimension qui dépasse notre domaine, la rue privée Marie-Rose abrite la dernière boîte postale communautaire de Poste Canada du secteur, utilisée par les résidents du domaine et par 5 autres ménages d'Irlande habitant un petit peu plus loin sur le rang. En déneigeant cette voie à nos frais, nous garantissons environ à 15 ménages l'accès continu à leur courrier en hiver. Bien que Poste Canada reconnaisse sa responsabilité quant à l'entretien de ces boîtes communautaires, c'est notre travail bénévole qui assure l'accès à cette infrastructure fédérale d'utilité publique sur le territoire d'Irlande.
Nos propositions. Sans réclamer de traitement privilégié, nous demandons au Conseil de considérer l'une des avenues suivantes. 1. Crédit compensatoire de taxes équivalent à la portion déneigement des propriétés du domaine, mesure pratiquée dans plusieurs municipalités québécoises avec des rues privées. 2. Adoption de taux de taxation variés dès 2027, possibilité déjà évoquée publiquement par M. le maire, effectivement, et permise par la loi sur la fiscalité municipale. Il nous reste à voir. Je pense aussi que, dépendamment du rôle, là, il y a des dates là, qu'il faut qu'on s'inscrive pour cette mesure-là. Là. Voilà. Et je vais vous revenir. Troisièmement, intégration des rues du domaine au contrat municipal de déneigement, l'option qui sécurise du même coup l'accès à la boîte postale. En conclusion, nous espérons que le Conseil considérera notre demande avec la même ouverture qu'il a démontré lors des séances récentes publiques. Nous demeurons disponibles pour toute rencontre. Serions heureuses de vous accueillir sur place pour visiter la rue Marie-Rose et la boîte postale concernée. Salutations respectueuses. Et je comprends qu'au nom des familles, donc M. Dubois, donc vous êtes là. Et je comprends que... Une feuille pour chaque. Une feuille pour chaque conseiller. Chaque langue. Donc, celle-là est déposée ici et celle-là sera distribuée. J'en garde une copie et ce sera bien sûr Une chose distribué. que je peux rajouter, Oui, s'il vous plaît. c'est que le déneigement de 2027-2026 a été fait par Steve Côté, OK? le résident ici, qui est prêt à le faire encore pour 26-27. D'accord. Bien, alors, votre copie du mot signé est déposée. Merci pour le ton de la lettre. Je vais saluer parce que c'est comme ça. Je pense qu'il faut qu'on s'adresse à un conseil municipal. Vous l'avez très bien fait et puis ça méritera bien sûr d'être discuté. On va bien sûr l'équipe en prendre connaissance et vérifier avec notre direction générale et aussi le service qu'est-ce qui se fait un peu ailleurs. Donc on va traiter ça. Le bien de la lettre, c'est monsieur ici qui a fait la composition. J'ai l'honneur d'être celui qui a initié, Responsable. qui a fait un peu le travail. C'est bien fait. Ben, merci beaucoup. Donc, chaque élu en a maintenant une copie. La copie signée originale est déposée. Puis là, ben, vous vous exposez à être au procès-verbal le mois prochain. Pas de problème. C'est tout ce qui nous reste à On faire. va être ici. Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va avoir une réponse satisfaisante le mois prochain, mais effectivement, c'est sûr que ça va être traité avec diligence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, avant la première neige. On va laisser fondre ce qui reste. Là. Voilà, merci. Donc, c'était la première question du public. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle a une prochaine question? Oui. Juste vous nommer pour les... Marie-Thérèse Baudouin. Madame Baudouin. Suite à notre projet qu'on a dû demander une demande de dérogation, Oui. j'aimerais ça à recevoir une lettre de la municipalité comme de peu que ça a été accepté. C'est-tu possible? Ben oui, absolument. Ça va suivre son cours. Ça fait Oui. partie des... Puis nous, en adoptant ce soir, la résolution fait foi de tout. Donc, c'est sûr que ça va être accepté et ça va rester dans les archives pour l'éternité. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Merci, Madame Baudouin. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer, qui a une question à poser? Je vous écoute. Oui. J'aimerais avoir des informations sur la reconstruction du pont Marchepain. Madame Françoise. C'est ça. J'ai reçu l'information. Je reviens d'un contrat de travail et je voulais vous voir. Les informations sont à l'effet que le pont sera reconstruit l'an prochain. C'est les mêmes informations qu'on a en 2027 pour l'instant. Et ce qu'on est à définir avec le ministère de Transport, avec Transport Québec, c'est maintenant quelles sont les acquisitions qui doivent être faites dans un premier temps. Et deuxièmement, pour la municipalité, quelles sont les voies de contournement qui seront empruntées. Parce que le premier tracé qui avait été soumis à l'ancien conseil faisait en sorte qu'on partait et au lieu de prendre vers le pont Marcheterre, on s'en venait ici par Bennett. On prenait Bennett et tout de suite, on retournait sur Craig et on reprenait Denning, puis on s'en allait sortir à la 165. On a déjà dit que ce tracé de contournement-là ne nous intéressait pas et qu'on voulait avoir une rencontre avec eux. Mais est-ce que je peux profiter de la séance publique pour vous demander si vous avez une précision à demander au ministère des Transports? Bon, c'est parce que là, je voudrais savoir, la reconstruction en tant que telle, c'est par le ministère des Transports. Oui. L'entretien, après ça, c'est vous autres, hein, la municipalité? La municipalité s'occupe de la section pavée sur le dessus, Ouais, pas de la c'est- structure. Non, c'est ça. Hmm. Fait que la reconstruction, c'est le ministère des Transports. Oui. Moi, chez moi, ils vont couper des arbres, ils vont prendre une servitude et tout ça. J'aimerais ça pouvoir en discuter avec toi après Parfait, la séance. d'accord. C'est bon? Mais ça va me faire plaisir. Donc, c'est probablement aussi au niveau des acquisitions qui vous ont été proposées par... Parfait. Mais ça va me faire plaisir de vous en reparler tout de suite après. Merci d'être venu parce que c'est ici la meilleure façon de traiter tout ça. Donc, on a pris une note pour le pont Marcheterre. Oui. Donc, je vais prendre bonne note de vos revendications. Merci d'être venu. Dans la salle,
Monsieur Marcoux, C'est Jean-Guy? parce que c'est à cause de l'augmentation des taxes. Mhm. Il n'y avait pas d'information. J'ai appris ce soir qu'il y avait une vidéo. Une vidéo. Un Un enregistrement audio? Oui. Ouais, c'est parce que vous avez dit quoi qu'elle était, là-dessus. OK. Regardez, toutes les séances qu'on fait sont enregistrées. C'est une loi qui nous oblige à tenir une archive audio de tout ça. Donc, oui, donc vous pouvez la consulter sur le site. Parce que les dates ne coïncidaient pas. Oui. disons, Et on s'est amélioré. Je vous dis, moi, j'avais dit quelque chose, mais je m'étais dans la ferveur de cette soirée très chaude, je m'étais trompé d'une semaine pour le calendrier. Effectivement, il y a des gens qui ont pu manquer cette séance-là. J'ai fait mon meilleur culpa. Et ce qu'on a fait de rénover, j'ai demandé à Mme Nadeau de fournir pour le maire directement dans son téléphone toutes les dates du conseil municipal pour 2026 pour être sûr que ça n'arrive plus jamais. Donc, c'est vraiment pas une erreur qui était voulue. C'est vraiment là, je me suis trompé. J'avais oublié que c'était le mardi, ce mois-là. Tout simplement, c'est mes plus plates excuses. J'ai rien d'autre à vous dire, M. Marcoux. je vais avoir l'information. Oui, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre dans la salle? Vous êtes toujours les bienvenus. Question? Ça mettrait fin à notre deuxième période de questions. Vous n'avez pas de remords, c'est le temps, là. Ça va comme ça? Alors, ben, si vous nous permettez, je prendrai maintenant quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Il est exactement 21h. On a bien fait ça. On a une belle petite heure bien ficelée. Alors, habituellement, je me retourne vers qui? Madame Martineau, à 21h. Alors, ben, je vous remercie beaucoup d'être venus et vous êtes les bienvenus au prochain conseil qui aura lieu cette fois, hein, vous allez voir, le lundi, le 1er juin prochain. Donc, on vous y attend. D'ici là, merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne soirée. Merci. Bonsoir.